Chez les hommes de la haute société, c'est comme pour les femmes, on suit la mode qui est en cours un peu partout là, dans les pays occidentaux. Alors donc, on va avoir un pantalon que la plupart du temps est de couleur claire, un pantalon qui est vraiment très haut, très haut, avec un pont. La braguette va juste arriver dans les années 1840. Donc, le pantalon à pont. On a souvent une ganse qui va passer sous le pied. Et notre monsieur porte des bretelles. Alors, il est bien tiré, si on veut, dans son pantalon. Ensuite, on va porter, chemise et tout ça. Et on va avoir en haut le gilet. Donc, le gilet, lui, c'est où on peut mettre de la fantaisie. Parce que si jusqu'au 18e siècle, depuis la nuit des temps jusqu'au 18e siècle, la mode masculine était l'équivalent de la mode féminine au niveau des possibilités, des couleurs. Aujourd'hui, si je vous dis soie, dentelle, broderie, c'est féminin. Alors qu'avant, il y avait des vêtements en soie, il y avait des dentelles pour hommes, il y avait des types de broderies pour hommes, alors qu'aujourd'hui, c'est comme... On est encore très victorien, quelque part. Alors donc, en 1830, on est donc sur le courant victorien qui commence. Donc, peu à peu, les fantaisies dans la mode masculine s'en vont, malheureusement. Et il va rester des petits endroits où l'homme peut aller mettre des fantaisies, vous allez les reconnaître. Les chaussettes, les bretelles et le gilet. Alors, c'est toutes des affaires qu'on ne voit pas, à l'exception du gilet. Pour aller justement mettre des motifs puis des couleurs autres que des noirs, des bruns, des verts forêts, des beiges. Tiens donc, messieurs, vous êtes encore pas mal habillés dans ces couleurs-là aujourd'hui, dans les années 2000. Le gilet. Alors, le gilet, quand je vous en montre un ici, qui est en soie rouge, avec un motif. Et une des caractéristiques qui est très intéressante dans les années 1830, c'est que les hommes aussi portent des artifices pour corriger la silhouette. Alors, comme on aime une silhouette avec un torse bien formé, bien présent, les messieurs vont avoir de jolis petits coussinets qui vont s'insérer ici à l'intérieur vraiment du gilet pour aller donner du volume. Pour compléter, on va mettre ce qu'on appelle un habit. Là, aujourd'hui, un habit, dans les années 2000, c'est un pantalon avec un veston. En 1830, un habit, c'est juste ce qu'on appellerait un veston. Ce que je veux vous montrer avec notre habit, c'est encore là, on a du coussinage afin que notre monsieur puisse avoir le torse plus bombé. Parce qu'on accuse souvent la mode de seulement donner des artifices aux femmes. On pense aux corsets, les crinolines, les petits coussinets pour les bras. Puis on dit les hommes, eux autres, on sait bien. Pas en 1830. Sur la tête, notre bourgeois, notre homme de la haute société à la mode, va porter probablement un haut de forme. Quant à lui, l'habitant, il va aussi suivre les modes. Donc, il va avoir un pantalon, à peu près comme pour les hommes de la haute société, tenu avec des bretelles qui montent assez haut, avec un pont. On va avoir ensuite en haut aussi la même chose, un gilet, un habit. Il y a des modèles un peu différents. On va voir le capot aussi. Alors, justement, le fameux capot. Il y a souvent l'image du patriote. Le fameux patriote. Ah, est-ce que je dois en vouloir à Henri Julien en 1880 d'avoir fait ce dessin-là? Des fois, je pense que oui. Parce qu'on est resté collé avec ça, mais collé, là. Tu sais, comme la petite patte du chat, là, qui a de la neige collée dessus, là. C'est fatigant. On représente quelque chose d'un patriote, on fait le patriote d'Henri Julien. On se costume en patriote, on s'habille comme le patriote d'Henri Julien. Ce qui arrive, c'est que c'est pas mauvais. Mais Henri Julien était davantage un gars de son époque. Fait qu'il a habillé un petit peu un habitant comme à son époque, en imaginant ce que c'était, si on veut, dans l'ancien temps.
Ce qui fait que le vêtement n'est pas mauvais, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. Ce qui fait qu'un patriote, comment c'est habillé? Ben, il n'y a pas d'image. On peut pas en dessiner un puis dire un patriote, c'est ça. Il faudra en dessiner 5, 10, 20 styles vestimentaires différents. Parce que des patriotes, ben, il y en avait dans toutes les classes de la société. Puis tous ces hommes-là avaient des goûts personnels différents en plus par-dessus le marché.